Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais particulièrement hâte de filmer puisqu'on est à l'heure où je filme la semaine de mon anniversaire. Et donc le cadeau de moi à moi, c'est un Traveler Notebook format passeport. Donc c'est mon tout premier Traveler personnel de la marque Traveler Factory en format passeport. J'ai déjà un format régulier bien sûr, mais je n'en avais pas à moi de passeport. Donc j'avais très envie d'en avoir un, notamment parce que j'ai déjà rempli des carnets de ce format-là que je trouve super pratique. C'est vrai que c'est ce qui plaît et à la fois ce qui déplaît avec ce format, mais c'est que c'est tout petit. Donc c'est quand même assez facile de le remplir. C'est pas du tout intimidant. Et puis moi, je fais partie de ceux qui aiment bien aussi remplir rapidement des carnets parce que je prends toujours plaisir à en débuter des nouveaux. Et c'est vrai que l'idée d'avoir un carnet sur plusieurs années, c'est pas mon truc. Alors je comprends le fait d'aimer pouvoir avoir un historique beaucoup plus large. Et bah c'est pas mon cas. Moi au contraire j'aime bien renouveler régulièrement pardon, notamment parce que une des choses que j'apprécie le plus dans la pratique du journaling, c'est de décorer les couvertures des carnets. J'aime bien avoir aussi des décorations un peu saisonnières qui vont changer au fur et à mesure de mon état d'esprit, de la saison et de plein d'autres facteurs, notamment effectivement aussi le contenu du carnet. Et donc, voilà, vu que j'aime bien faire ces couvertures, le fait d'avoir des petits carnets, ça me permet d'en faire d'autant plus. Donc comme je vous le disais, j'avais déjà des formats passeport. Ça me dérangeait pas plus que ça de les utiliser, même si je n'avais pas la couverture en cuir. Tout simplement parce qu'en fait, de toute manière, même si j'aime beaucoup avoir cet objet-là, à vrai dire, je l'utilise pas tant que ça. En tout cas, je vais pas forcément le balader avec moi, le carnet en cuir. Parce que, alors déjà, quand j'écris dans ces carnets-là, je ne le fais jamais, même pour le format régulier où là, j'ai une couverture en cuir. J'écris jamais quand il est dans la couverture en cuir parce que je trouve que c'est pas forcément pratique. Moi, j'aime bien aussi avoir pas mal de choses dans les couvertures en cuir. Donc du coup c'est pas vraiment pratique d'écrire dedans, donc je vais toujours le retirer. Et puis en plus j'avoue que j'y tiens quand même beaucoup. Alors certes les marques du temps, la patine ajoute du charme, mais quand même je voudrais pas qu'il y en ait trop. Donc au final ça m'ennuie de l'emmener à des endroits où potentiellement il pourrait être abîmé. J'ai toujours peur aussi que dans mon sac il puisse y avoir, je sais pas moi, des à-coups de mes clés, un truc qui coule, qui tâche, même si souvent je le mets dans une autre pochette en plastique. J'ai toujours un peu peur, donc au final, et puis c'est aussi tout simplement un peu plus encombrant de l'avoir dans le carnet en cuir. Donc en fait, je l'emmène assez peu avec moi. Mais donc bref. J'ai ce carnet que je vais ouvrir et également des petites choses à mettre dedans parce qu'on va faire le setup. Donc le moment est enfin venu de l'ouvrir. Alors je n'ai pas du tout hésité sur la couleur parce que moi j'adore le coloris camel. J'avais déjà un marron, je vais aller le chercher un instant. J'avais celui-ci que j'aime beaucoup, vraiment moi de toute manière les marrons c'est mes préférés. Je n'aime pas trop le cuir noir, les cuirs rouges je les trouve sympas, les Love and Trip, mais moins. Alors le olive j'aime bien, je pense que si je devais peut-être m'en offrir un dans le futur, ça pourrait être un olive, mais je sais pas, en vrai je préfère quand même le bleu. Et alors il y a le Kyoto que vous connaissez peut-être qui a un cuir bleu. Dans la mesure où j'habite à Osaka, qui est juste à côté de Kyoto, je pense qu'un jour je vais finir par me l'offrir parce que le fait de vivre à côté aussi, c'est forcément, je sais pas, ça a du sens pour moi de l'avoir à un moment. J'ai pas encore craqué. Le cuir bleu me plaît, mais c'est pas un coup de cœur non plus. Donc voilà, je pense que je l'achèterai à terme, mais définitivement, je suis team cuir marron. Et donc, on va l'ouvrir. Il y a, comme d'habitude, le petit pochon en tissu pour la protection et un élastique. Alors moi, l'élastique vert, ça me plaît bien. Je trouve qu'avec le marron, c'est très sympa. Voilà. Donc, elle se présente comme ça. Alors, vous voyez qu'il y a si vous n'avez jamais acheté de Traveler Notebook, malheureusement, la lumière aujourd'hui n'est pas géniale. Mais bon, j'espère que vous voyez quand même. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour la lumière. Est-ce que c'est mieux? Bon, je vais rester comme ça pour le moment. Oui, je disais que il y a des petites marques, on peut voir des petites marques dessus.
Mais en fait, vous voyez, je sais pas si on va aller voir, mais par exemple, on voit en fait que l'élastique a marqué. C'est quelque chose qui est totalement normal. Bien écrit ça quand on achète les notebooks en boutique. C'est également sur le site web. En fait, c'est un cuir, c'est un matériau vivant et donc c'est normal qu'il y ait des marques, même à l'achat. Et de toute manière, par l'usage, il y en aura forcément plus. Et voilà, c'est aussi ça qui fait tout le charme des carnets. C'est la patine au cours du temps qui fait que voilà, c'est votre carnet, il a les traces de la vie que vous allez lui donner. Et il faut pas en avoir peur. Alors, je dirais pas que j'en ai peur, mais c'est vrai que quand même, autant que possible, j'essaie d'éviter les grosses marques. Et vous voyez, je sais que les premières grosses marques qu'il y aura dessus, ça va quand même me faire un petit pincement au cœur. Et après, je pense que quand il y en aura plus, je m'y ferai davantage. Mais bon, en tout cas, je confirme mon amour total pour ce format. J'adore. C'est très petit, mais je trouve ça super mignon. Et donc, quand ça s'ouvre, eh bien, quand on l'achète comme celui-ci, c'est pas une édition limitée, c'est vraiment la version classique. Eh bien, il y a un carnet dedans qui n'est pas en édition limitée. C'est en papier blanc. Alors moi, c'est vrai que d'habitude, j'aime bien les papiers crème. J'en ai un là. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. J'aime bien le crème plus que le blanc. Bon, bah là, il est blanc, c'est pas grave. J'utiliserai quand même. Et c'est un 64 pages. Alors, j'avais un peu hésité avec une édition limitée. Notamment, il y a la version, l'édition limitée que vous connaissez peut-être de l'édition, c'est l'édition Starbucks Réserve, donc franchement c'est quasiment le même, c'est juste que là il y a une impression, enfin c'est peut-être plutôt une empreinte, il y a un mot pour dire ça, je sais plus comment on dit, il y a une empreinte avec la marque Starbucks, mais à vrai dire je suis pas vraiment consommatrice de la marque Starbucks et le prix c'est quasiment le double, donc je me suis dit que j'allais rester sur la version classique. Et en plus de ça, je pense par contre que ce que je ferais peut-être, c'est mettre un joli patch par-dessus. Il y en a des très beaux de la marque. Alors, c'est pas la marque Traveler Factory, c'est la marque The Superior Labor qui est vendue dans les boutiques Traveler Factory. Mais il y en a des vraiment superbes et peut-être que j'en mettrai un. Mais encore une fois, je sais pas parce que c'est un peu définitif de coller un truc sur la couverture. Donc, j'ai peur de me lasser alors qu'à vrai dire, comme ça, il me plaît beaucoup. Là d'ailleurs, j'ai pas prévu de mettre un charme ou un tag dessus. Vous savez, il y a pareil, la marque Traveler Factory vend des petits tags en laiton qui sont très jolis. Je pense que peut-être je m'en achèterai un la prochaine fois que je vais en boutique, mais en tout cas là, je n'en ai pas prévu. Donc bref, je reviens sur le carnet. Alors vous voyez que les Traveler Notebook, bon, j'imagine que vous connaissez le principe, il y a un élastique et donc en fait l'avantage c'est qu'on met ce qu'on veut dedans. Et donc moi j'ai prévu pour commencer cette petite pochette que je trouve super pratique. Donc ça se présente comme ça. Si vous l'achetez, c'est la numéro 4. Tous les inserts de la marque Traveler Factory ont un numéro, donc ça c'est la numéro 4. Donc en fait ça se présente comme ça. À l'intérieur, vous avez donc d'un côté cette petite pochette avec un zip, c'est bien hermétique, ça risque pas de s'ouvrir, donc vous pouvez mettre plein de petites choses, des petites notes, des tickets de caisse, des petites pièces de junk ou autre. Et de l'autre côté, vous avez une poche de ce côté-là qui fait toute la longueur de la pochette et ici, deux petites poches. Donc je vais l'insérer, vous voyez, on le met dans l'élastique. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien mis ma petite pochette à l'intérieur. Ça dépasse un petit peu. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais... Donc voilà pour la première chose. Seconde chose que j'ai prise pour mettre dedans, c'est cette petite pochette. Alors, c'est la première fois que j'en achète une. Ça, c'est ils appellent ça un clear folder. Donc, en gros, c'est un petit porte-document. Et la marque Traveler Factory en sort une tous les ans en décorée sur le thème de l'année. Donc le thème de l'année pour la marque, c'est The Traveler Spirit. Je trouve que c'est pas les plus belles. Ils en ont fait des plus belles les années dernières, notamment les Love and Trip que je pense tout le monde a adoré et moi y compris. Celle-ci, bon, elle est sympa, hein. J'aime bien le côté quand même voyage. C'est des produits qui sont disponibles du coup que l'année en question, donc ça sera plus disponible l'année prochaine. J'en ai quand même pris un. Et moi, je vais juste la laisser devant pour le moment, je pense.
Et la dernière chose que je me suis prise, c'est, je sais que c'est très populaire aussi, tout le monde les achète généralement, c'est le numéro 10, l'insert numéro 10. Donc là, c'est tout simplement une petite pochette en papier craft qui, vous êtes peut-être en train de vous dire pourquoi tu as besoin de mettre ça alors que tu as pris la pochette plastique. Eh bien, je vais vous montrer parce que je l'utilise d'une manière un peu différente. Alors, non, justement, il faut que je la retourne. Donc, vous voyez, normalement, assez logiquement, ça se mettrait comme ça, de la même manière que j'ai mis la pochette en plastique. Je la mets comme ça. Et du coup, eh bien, ça fait un petit porte-document de chaque côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais la retourner. Donc, je la mets à l'envers, comme ça. J'ai vu ça sur le compte d'un... Je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Jennifer Passion, qui partage du contenu sur le journaling. J'ai trouvé ça génial parce que je trouve, en fait, donc ils sont très beaux ces objets, ces Traveler Notebook, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est pas si pratique que ça de mettre et retirer tout le temps les notebooks. Et en plus, à force de les manipuler, bah ça peut les abîmer un petit peu. Enfin, je trouve que si on le fait vraiment des dizaines de fois, à mon avis, à terme, potentiellement, ça risque de s'abîmer. Et donc, en fait, le fait de mettre ça comme ça, eh bien, tout simplement, je vais mettre la dernière page de mon notebook dans le carnet. Vous voyez, comme ça. Et pareil avec l'autre. Donc, par exemple, je vais prendre celui-ci, que j'avais déjà complété. Donc là, vu que c'est dans l'autre sens, je mets la première page. Je la mets ici. Et, eh bien, c'est beaucoup plus... En fait, ça dépend de l'usage que vous avez. Mais pour un usage où je suis amenée régulièrement à entrer et sortir les carnets de la couverture en cuir, parce que comme je vous le disais, moi je n'aime pas spécialement écrire directement dans le carnet en cuir, bah en fait je trouve ça tellement plus pratique. Enfin vous voyez, en un petit geste, j'ai accès à mon carnet. Donc ça ne veut pas dire que je le mettrai jamais correctement, notamment je pense que les carnets terminés, bah j'aurais pas de souci à les insérer directement dans l'élastique, comme c'est recommandé de le faire. Mais finalement, je trouve que tant que le carnet n'est pas terminé et que je vais forcément le mettre et le retirer fréquemment, bah, je trouve ça infiniment plus pratique. Donc pour le moment, j'y ai glissé ce petit carnet, qui est un carnet... Alors, je pense qu'un de ces cas, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous mes carnets. Mais donc ça, c'est un petit carnet où je fais des prompts. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien avoir des carnets assez thématiques. Donc, à chaque usage, son carnet. Et bah, par exemple, dans mon carnet quotidien, je vais pas forcément mettre des petites réflexions personnelles sur tel ou tel sujet. Je vais plutôt mettre vraiment le récit de mes journées pour me souvenir des beaux moments. Ce qui fait que si j'ai déjà rempli ma page du jour, bah, je vais plus avoir grand chose à mettre dans ce journal-là, mais ça peut m'arriver d'avoir encore du temps et d'avoir envie de faire davantage de journaling. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, je vais me diriger vers un autre notebook, notamment éventuellement celui-ci, bon, il y en a d'autres, hein, ou dans lequel eh bien, je vais mettre des prompts. Honnêtement, je viens de le commencer, hein. C'est simplement, je réponds à une petite question, de manière plus ou moins développée. J'essaie de pas en faire des tartines parce que le but c'est à la limite de réfléchir un petit peu avant de l'écrire et de retranscrire ma réflexion mais d'une manière un minimum organisée parce que voilà, c'est un petit carnet et si j'en écris des pages et des pages pour chaque question, j'aurais pas la place de mettre grand chose. Donc, bah, il va trouver sa place dans mon passeport. Et celui-ci, alors ça pour le coup c'est un carnet que j'ai terminé et c'était un short trip parce que c'était mon premier essai avec le format passeport, donc je m'étais dit pour débuter je vais prendre juste un 34 pages. Et alors franchement je suis plus du tout fan de cette couverture. Quand je l'ai faite j'étais déjà pas super convaincue et là je l'aime pas. Je trouve que c'est déjà un peu trop minimaliste. Moi j'aime bien un peu plus mélanger les styles, les couleurs, enfin je sais pas, ça fait un peu à la limite inachevé. Mais bon, il est terminé, donc là. Et le petit carnet qu'il y avait dedans, eh bien je vais m'en servir en carnet de voyage. Je pars en vacances dans quelques semaines. Je ne vous dis pas encore où, mais ça sera l'occasion de faire une vidéo sur les carnets de voyage et peut-être que j'arriverai à faire une petite vidéo sur place, on verra. Mais bah, j'avais envie de faire un carnet. Donc je pense qu'un format passeport, sachant que je pars une dizaine de jours, bah, ça sera largement suffisant. J'ai hésité à prendre un short trip. Comme j'ai ce format, je vais le prendre. J'y mettrai sûrement pas mal de photos,
histoire de remplir les 64 pages, parce que quand même 64 pages en 10 jours, ça me paraît impossible si je mets pas beaucoup de photos, mais donc je pense que ça sera à la fois mon carnet de voyage que je remplirai au fur et à mesure, et pour la seconde partie, eh bien, je mettrai simplement des photos, ce qui me paraît être un bon compromis. Et puis comme ça, je serai pas du tout limitée si je veux m'étaler sur certaines... je sais pas, je me disais peut-être même éventuellement commencer le carnet un tout petit peu en amont du voyage avec la phase de préparation, de ce qu'on met dans les valises, les réservations des vols, etc. Peut-être ce qu'on a envie de voir avant, ce qui permettra de faire un petit point après le voyage pour voir si c'est un peu en accord avec ce que j'avais imaginé de cette destination. Enfin bref, j'ai 64 pages, donc j'ai de quoi faire pas mal de trucs dedans. Mais encore une fois, le format passeport, je trouve que si on vient y mettre des petites décorations et dans un carnet de voyage, je sais que ça sera le cas, bah en fait ça va quand même assez vite. Donc je trouve qu'on a vite fait de faire 2 doubles pages pour une journée, voire plus. Je pense que j'ai terminé mon setup. Donc ça, bien évidemment, je vais le garder parce que ça va aller dans mon journal quotidien. Je suis trop contente de ce nouveau notebook. Je trouve que les deux ensemble, ils sont trop beaux. Alors là, il y a aucune déco sur celui-ci, donc il faudra quand même que je trouve des petites choses à mettre dessus. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment des beaux objets. Et si vous devez faire des cadeaux à des gens qui aiment le journaling, alors certes, c'est quand même un petit budget, hein. Le marché, on va dire, des journaux, il y en a pour tous les prix, et les carnets en cuir, bah forcément c'est pas les moins chers, mais en même temps je trouve que c'est tellement des objets qu'on garde sur des années. Moi là, je me dis, je pense que j'aurai encore j'espère en tout cas que je l'aurai encore dans 10, 20 ans, et le fait qu'il soit aussi polyvalent, qu'on puisse mettre et retirer les carnets à l'infini, me fait me dire que je ne m'en lasserai jamais. On n'a jamais fini de les utiliser. Donc voilà. Bon, sinon, je ne vous lâche pas tout de suite parce que j'avoue qu'aujourd'hui, j'étais assez motivée à essayer de faire un format un petit peu plus long. Je sais pas si ça vous plaît, vous me direz. Moi, j'avoue que c'est les vidéos que je préfère, hein, les formats de au moins 30 minutes, voire même jusqu'à 1 heure, j'aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire un petit peu plus long aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Voilà, j'avais envie de tester encore autre chose, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment en phase de test, de voir ce qui me plaît. Après, honnêtement, en sortant, si j'arrive à me tenir au rythme de une vidéo par semaine, ça me paraît compliqué de faire des vidéos très longues aussi souvent. Clairement, je me verrais plutôt faire des vidéos longues à raison de 2 par mois, mais en faire une d'1 heure par semaine, c'est quand même... ça me paraît beaucoup. Mais bon, voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'essayer de faire plus long. Et j'avais notamment envie de vous montrer une page de mon carnet, parce que hier, donc on a fait une super balade pour les Sakura. Et en fait, eh bien, hier, vous voyez, je voulais vous montrer cette petite illustration. C'est pas quelque chose que je fais souvent dans mon carnet, de juste reprendre une illustration, mais en fait, il se trouve qu'hier, j'ai vu un dépliant publicitaire de la ville d'Osaka, et donc on voit bien la rivière sur laquelle on s'est promené hier, et il y avait tout plein de petites échoppes de restaurants japonais qu'on retrouve aussi l'été pour les matsuri, mais donc il y avait ça tout le long de la rivière, donc c'était vraiment magnifique. Et puis des bateaux qui circulent sur la rivière. Enfin vraiment, c'était l'illustration qui résumait à la perfection ma journée d'hier. Donc eh bien, je l'ai découpé, et puis c'est vraiment des couleurs que je trouve sympas. C'est très pastel, enfin elle est vraiment chouette cette illustration. Donc eh bien, c'est quelque chose que je fais rarement, mais là je l'ai découpé et je l'ai collé tel quel dans mon carnet en écrivant juste Sakura 2026. Et franchement, j'aime bien le rendu. Alors je me suis pas foulée, hein, parce que là j'ai pas fait grand chose, quoi. Alors il y a pas beaucoup d'écriture parce que c'est la suite de cette page là sur laquelle j'ai un petit peu plus développé. Bon, sinon sur ce, eh bien, aujourd'hui, je vais faire un petit tour parce que, voilà, il faut profiter des cerisiers tant qu'ils sont encore là. Et j'ai très envie, peut-être, de me trouver un petit article de papeterie sur le thème de mon anniversaire pour pouvoir faire une page dédiée. Et je vais vous emmener avec moi. C'est le Muji qui est juste à côté de chez moi, et vous avez directement dans le magasin un petit coin où vous pouvez vous installer avec une machine à café et regardez la vue, c'est juste trop beau.
Bon, eh bien j'ai fait un petit tour chez Muji, je vous ai mis les images parce que je sais qu'il y a un côté très satisfaisant à regarder ces boutiques. Je me suis pris quelques petites choses que je vais vous montrer. Et là, eh bien, je suis juste descendue, j'étais pas loin du quai. Et je vais m'installer ici, il y a un petit coin super sympa. Alors j'ai peur de crever au soleil parce qu'il fait vachement chaud. Et je vais m'installer, j'ai envie de faire de me poser avec un petit carnet. Et je trouve que cette vue est super inspirante avec, eh bien, évidemment les sakuras. Alors je me suis trouvé un petit coin, je me suis installée avec une petite boisson et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Bon, alors j'ai pris des petites choses pour chez moi, chez Muji. J'ai pris un petit carnet. Alors pourquoi un petit carnet? Comme si j'en avais pas déjà assez. Mais en fait, je voulais tout simplement un petit carnet pour noter mes idées pour les vidéos YouTube. Parce que, comme vous savez, j'aime pas trop avoir des carnets fourre-tout. J'aime bien avoir des carnets assez spécifiques. Et donc j'avais envie d'un petit carnet vraiment, c'est presque un cahier de brouillon parce qu'il n'y aura pas du tout de déco ni quoi que ce soit là-dedans. Mais c'est pour noter à la fois des idées et puis aussi c'est quand même plus confortable pour certaines vidéos d'avoir un petit script ou au moins quelques idées notées avant de commencer à filmer. Donc eh bien ça sera le rôle de ce petit carnet qui est vraiment un carnet, je pense à 1 euro, peut-être même moins. Et je me suis pris alors un gros stickers, je pense que je le collerai dessus. Je le trouvais trop mignon. Bon, alors je vous ai dit que je voulais pas en acheter trop, mais bon, là c'est mon anniversaire, donc je me suis autorisé ce gros stickers. Également ce petit lot de 3 stickers que j'avais déjà acheté une fois, mais que j'ai utilisé. Donc j'avais bien envie de les reprendre parce qu'ils me plaisaient bien. Voilà. Et je vous avais dit que je cherchais un truc sur le thème de l'anniversaire pour décorer mon carnet. Et franchement, j'ai été assez déçue parce que j'ai pris ça, mais en fait, ce sont des stickers plutôt pour décorer les paquets cadeaux. Bon, ça fera quand même l'affaire pour mon journal, mais c'est plutôt pour offrir. Mais bon, je l'ai trouvé quand même sympa et de toute manière, je n'ai rien trouvé de mieux. Donc voilà pour ce que j'ai pris. Je vais mettre le petit carnet là-dessus. Je voulais le mettre comme ça, mais en fait j'aime bien ce petit là sur l'emballage. Il y a un petit imprimé Vichy jaune et je me dis que ça pourrait être sympa de garder ça et de le mettre un peu en biais comme ça. Donc comme j'ai pas de quoi coller avec moi, je vais peut-être attendre et je ferai ça une fois rentrée. Comme j'avais bien en tête de me poser au soleil aujourd'hui et de faire un peu de journaling, j'avais pris avec moi ces toutes petites pochettes avec juste mon petit journal minuscule de prompt. Parce que typiquement quand je me pose un petit coup comme ça au soleil et que j'ai envie d'écrire un peu mais que j'ai pas envie de traîner tous mes trucs pour faire des décors, je suis pas super à l'aise en plus de faire ça dans des cafés parce que surtout quand on est seul, je trouve qu'on attire un peu l'attention, les regards des curieux. Ce qui est normal, hein, j'ai pas de souci avec ça, mais juste je suis pas très à l'aise donc autant écrire dans un petit journal ça va, mais sortir tout mon bazar un peu moins. Et du coup, j'avais pris juste ce petit stylo qui est le stylo Muji Gel que j'utilise beaucoup dans mes carnets. C'est la pointe 0,5. Moi, j'aime pas les pointes trop fines. Et j'utilise très souvent. J'ai aussi un stylo plume que j'utilise occasionnellement. Mais pour le coup, la pointe est trop épaisse. Donc dans des petits carnets comme ça va pas, c'est trop épais. Donc j'utilise plutôt ça. Ça coûte rien du tout. Alors en France, je sais pas combien ça coûte, mais au Japon, c'est 1 euro peut-être. Et en plus, ce sont des stylos rechargeables. Donc si vous achetez juste la recharge, c'est encore moins que ça. Et donc je les aime beaucoup, j'en ai toujours avec moi. J'ai aussi une pochette Delphonix, mais que pour le coup, je ne prends pas avec moi quand j'ai aussi peu de choses à emmener parce que c'est une pochette en format médium, je crois. Donc il y a un max de pochettes, elle est quand même volumineuse et voilà, là j'ai rien du tout quoi, donc ça servait à rien de prendre une si grosse. Et en fait aujourd'hui je crois que je vais pas écrire là-dedans puisque j'ai acheté ce carnet précisément parce que j'ai plein d'idées et que j'ai envie de les coucher sur le papier tout de suite. Je vous reprends quelques heures plus tard en voix off. Le lundi est une journée où je ne travaille pas, donc j'ai eu pas mal de temps pour faire du journaling. Et alors j'ai retrouvé cette planche que je n'avais pas mise dans mon carnet la dernière fois.
Donc j'en ai profité pour le faire. C'est une planche qui est parfaite pour le printemps. J'avais acheté il y a quelques semaines et je l'avais oubliée. Donc je vais tâcher de vite l'utiliser dans mes carnets parce que c'est vraiment de saison. C'est sur le thème des fraises, des pique-niques à l'extérieur. Donc vu que c'est la saison des hanabi, les fameux pique-niques qu'on fait sous les sakuras, c'était parfaitement l'occasion de les utiliser. Donc j'ai pu prendre le temps de déballer ce que j'avais acheté, notamment les gros stickers que je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Je les aime beaucoup parce qu'ils ont un effet un petit peu pailleté holographique dessus. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Moi j'aime bien. Je trouve ça très sympa. Donc ils vont rejoindre le porte-vue dans lequel je range les gros stickers. Et je me suis décidée à mettre comme prévu le gros sticker sur le nouveau petit carnet Muji, tout en gardant le petit imprimé Vichy jaune de l'emballage. Ça allait bien ensemble. Alors je sais pas vous, mais moi je me prends quand même relativement la tête pour savoir comment positionner les choses. Je fais plusieurs essais, je suis pas du genre à coller comme ça un peu à l'aveugle. Donc là d'ailleurs je me suis pris la tête avec la règle pour au final que ça soit tordu. Et ma foi j'aime plutôt bien le rendu. Alors après vraiment c'était pour décorer la couverture pour que ça soit plus sympa, mais à l'intérieur ça sera juste un petit cahier de brouillon. Et je vais enfin pouvoir débuter la page de mon daily journal sur la journée du jour. Donc j'ai choisi une toute petite note. J'aime beaucoup ce format parce que je trouve que dans un format A6 c'est parfait, ça occupe pas trop de place sur la page tout en étant très décoratif. Donc là c'est un petit motif très printanier dans les tons de rose avec des petites fleurs, donc c'était parfait pour la journée. Et je me suis décidée à utiliser les fameux stickers que j'avais oubliés. Parce que y avait de quoi recréer un petit peu la petite pause que je me suis accordée tout à l'heure le long du quai. Donc j'ai pu récupérer une boisson, le livre, un petit gâteau, tout ce que j'avais avec moi quand je fais ma petite pause. Donc je trouve que c'est plutôt fidèle à ce qu'a été mon après-midi. Et j'ai terminé la décoration en tamponnant la date du jour. Et vous voyez, pour une petite page comme ça, franchement, je me prends pas trop la tête, quoi. J'avais une idée un petit peu de ce que je voulais mettre et j'essaie pas 1000 combinaisons. Je me lance assez vite. Donc franchement, une page comme ça, je pense que ça me prend entre 15 minutes si je suis vraiment efficace. Et ça peut aller peut-être jusqu'à une demi-heure, mais c'est rarement plus. Et c'est pour ça que j'adore ce carnet, c'est que je me prends pas trop la tête, mais d'un autre côté, j'essaie juste de faire quelque chose qui reflète ma journée. Et c'est toujours pour moi un immense plaisir de venir dans ce carnet. Alors décidément, ce jour-là, j'avais beaucoup de temps et j'avais très envie de continuer ma petite session journaling. Alors je vous rassure, ce n'est pas du tout tous les jours comme ça, mais en fait, moi je travaille le samedi et donc le lundi c'est mon jour dispo. Et souvent c'est une journée que je passe toute seule, mais ça me dérange pas du tout parce que c'est souvent justement l'occasion de passer pas mal de temps dans mes carnets, chose que je n'ai pas du tout le temps de faire les autres jours. Et donc j'ai pris ce carnet dont j'ai déjà un petit peu parlé sur Instagram. Vous avez aperçu la couverture que j'aime beaucoup au début. C'est l'édition limitée de Tokyo Station, la gare de Tokyo. Et je l'ai utilisée pour répertorier tous les endroits que j'ai visités au Japon. Donc je vais pas y raconter des histoires trop personnelles dans celui-ci. C'est vraiment plus un petit peu comme presque un guide de voyage. Alors, qui n'a pas vocation à servir à qui que ce soit d'autre que pour moi. C'est vraiment juste pour compiler mes souvenirs de tous les endroits que j'ai vus au Japon. Et je me suis donné pour règle dans ce carnet de n'y coller aucun stickers ou de ne rien coller en fait et de ne faire que dessiner. Donc moi j'aime bien dessiner, mais c'est une pratique que je ne fais plus depuis très longtemps parce que je prends pas le temps de le faire. Et là voilà, je me suis dit que c'était cool d'avoir un carnet dans lequel j'aurais le loisir de me remettre à dessiner. C'est souvent des dessins assez simples, en tout cas je les simplifie au maximum pour pas me prendre trop la tête dessus. J'ai toujours un modèle parce que même si je suis plutôt à l'aise pour recopier quelque chose qui est déjà existant, je suis absolument incapable de créer quelque chose de moi-même. Et donc là, c'était le château d'Osaka. Et du coup, c'est la page dédiée à Osaka. Et le dessin que vous voyez sur la page de droite, s'il y en a qui sont déjà venus à Osaka, ça va forcément vous parler. C'est une affiche publicitaire qui est vraiment emblématique de la ville, qui est dans le quartier de Dotonbori. Donc c'est vrai que ça et le château sont des vues très emblématiques de la ville. Donc c'est ce que j'ai choisi pour ma double page sur Osaka. Il y en a d'ailleurs une autre avant.
Peut-être que je pourrais vous présenter plus longuement ce carnet dans une autre vidéo, vous me direz si ça vous plaît. Bon, sinon, si je peux commenter un petit peu mon dessin, vous voyez que j'ai débuté avec un croquis au crayon de papier avec des formes très simples. Je suis pas forcément à l'aise avec le dessin d'architecture, c'est pas ce que je préfère. Mais là, au final, les formes sont quand même assez simples. En gros, il y a des lignes et des triangles. Vous voyez que sur le modèle, on voit qu'il y a une espèce de... Enfin, il y a une perspective, en fait. Le bâtiment est de 3/4. Et avec ces étages avec des formes un peu bizarres, j'ai pas du tout réussi à dessiner l'arrière, la perspective. Donc, je me suis pas pris la tête plus que ça. Et j'ai juste fait le bâtiment de face, qui était pour moi beaucoup plus simple. Donc, vous voyez, en fait, ce sont quand même des dessins assez simples. Une fois que j'ai fini mes traits de crayon de papier, je prends un stylo bille noir pour faire des contours. Et ensuite, eh bien, je vais colorer au crayon de couleur. Donc, vous voyez, par exemple, les arbres en bas, c'est pas vraiment un arbre. Enfin, en fait, avec la couleur, ça aura l'apparence d'un arbre, pardon. Mais là, c'est juste une espèce de forme ovale avec un trait irrégulier pour donner un petit peu l'apparence de feuille. Et donc, je vais passer à la couleur. Alors, mes crayons de couleur, je ne vous les recommande absolument pas. C'est une toute petite boîte de 12 crayons de couleur, je crois, de la marque Faber-Castell, aquarellable. Donc, je pensais que le fait qu'il soit aquarellable, ça présageait qu'il soit de bonne qualité. Bah, pas forcément. Enfin, en tout cas, je suis pas super convaincue par les couleurs que je trouve pas super intenses. Alors, quand on appuie, ça va, mais c'est pas non plus exceptionnel. La mine n'est pas très grasse, donc c'est pas facile de mélanger les couleurs. Donc bon, c'est vraiment du bas de gamme. En fait, c'est des crayons de couleur d'écolier, quoi. Mais maintenant que je les ai achetés, c'est pas grave, je les utilise. Je pense quand même qu'on peut arriver à faire des trucs sympas, même quand le matériel n'est pas exceptionnel. C'est juste peut-être un petit peu moins facile, mais pour l'usage que j'ai, ça suffit largement. Et donc, je vais simplement ajouter des couleurs. Alors pour les arbres, si je peux commenter ça, vous voyez que j'ai mis du vert foncé d'un côté, du jaune de l'autre, et ensuite j'ai unifié avec un vert, le vert intermédiaire. De toute manière, je n'ai que 2 verres. Si j'avais plus de nuances, j'aurais pu faire peut-être des trucs un peu plus travaillés, mais là, le but, c'est pas non plus d'y passer trop de temps. Pour vous dire, la vidéo où je dessine le château prend à peu près 20 minutes, et la vidéo où je le colore prenait 20 minutes également. Donc là, vous voyez ça en très accéléré, sinon c'est pas très satisfaisant à voir. Mais en gros, voilà, pour ce petit dessin, ça m'a pris 40 minutes. Honnêtement, je pensais pas même que... Enfin, je pensais que ça avait été plus rapide que ça, mais c'est bien la preuve que, en fait, quand je fais ce genre d'activité, je ne vois pas le temps passer, je suis totalement dans ma bulle. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir pris ce carnet pour dessiner. Et c'est vrai que l'avantage, alors certes, c'est un petit peu limitant dans les sujets que je vais dessiner parce que c'est que des paysages du Japon et je pourrais des fois avoir envie de dessiner autre chose. Mais d'un autre côté, j'ai pas trop besoin de me prendre la tête à savoir quoi dessiner parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de dessiner mais de ne pas savoir quoi dessiner. Bon bah là, au moins, il y a un thème donc je me pose pas trop la question. Si j'ai envie de dessiner, je prends ce carnet. J'ai fait une liste au début de tous les coins que j'ai visités et que du coup j'ai envie de faire apparaître dans ce carnet. Donc j'en choisis un dans la liste qui m'inspire. Je ne m'impose pas de chronologie là-dedans parce que sinon c'est trop de contraintes. Et puis voilà, je dessine. Et à côté du dessin, j'écris un petit peu. Donc là, c'est plutôt des informations relatives au château parce que je trouve ça intéressant, même pour moi. Vous voyez, le château, j'y vais très souvent. Et pourtant, je suis loin d'être incollable sur l'histoire de ce château. Donc c'était l'occasion de faire quelques recherches très rapides sur l'histoire de ce château et puis de faire un petit texte en parlant également de l'expérience que j'ai eue en le visitant. Donc voilà pour ce carnet, c'est ce qui a achevé ma journée du 6 avril dans laquelle j'ai eu la chance de passer pas mal de temps à faire du journaling. Alors pour vous, les plans s'enchaînent, mais là on était la journée du lendemain, le 7 avril, jour de mon anniversaire. Et j'étais très inspirée par ces jolis papiers origami qui ont des motifs. Alors c'est des motifs, je pense, faits à l'aquarelle. Ils ont vraiment des belles couleurs et des motifs que je trouve assez printaniers. Donc c'est exactement ce dont j'avais envie dans mon carnet pour mon anniversaire. Et là, j'ai eu une envie, franchement, ça m'est venu juste en voyant les papiers, de découper à l'intérieur les 2 chiffres qui composent mon anniversaire, donc le 2 et le 8. Donc j'accélère pas mal la vidéo, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par découper les 2 papiers origami avec le gabarit de mon carnet, donc au format A6, et j'ai dessiné grossièrement à l'intérieur un 2, et puis un 8 que je suis venue découper. Alors d'ailleurs, à ce moment-là, mon idée, c'était plutôt de garder le chiffre, l'intérieur du 2 et l'intérieur du 8 à coller sur mes pages et je pensais venir écrire tout autour. Et puis en fait, en les découpant, je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de coller plutôt le négatif, donc le contour des pages et d'écrire à l'intérieur. Donc j'ai un peu hésité et puis c'est ce que j'ai fait. Alors j'avais dessiné un petit peu au crayon de papier, donc j'ai gommé mes traits de crayon sur le papier imprimé
pour que ça soit plus joli. Et je suis venue coller les 2 parties dans mon journal. Cette étape était un petit peu compliquée parce que comme le papier était... c'est un papier qui est très fin, donc il ne se tient pas bien. Et j'avais envie quand même de coller ça droit, ce qui n'était pas si simple. Donc je vous laisse regarder comment je m'y suis prise et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement je suis super satisfaite du rendu. Franchement c'est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc je suis assez contente aussi d'avoir réussi pour une fois à changer un petit peu de style et d'explorer quelque chose de nouveau. Donc écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce format vous a plu. Là vous étiez vraiment avec moi dans mes carnets, je vous ai un petit peu plus montrer, on va dire, le processus de création par lesquels je passe quand je suis dans mes carnets. Et d'ailleurs, ça change pas mal d'un carnet à un autre parce que j'ai quand même des idées assez précises. Dans ma tête, c'est très clair. Peut-être que pour vous, ça paraît très compliqué et vous vous dites, mais mon Dieu, pourquoi elle se prend la tête avec autant de carnets et des carnets avec un peu des règles spécifiques. Mais en fait, je dirais que pour moi, c'est un peu à chaque carnet son utilité et c'est aussi à chaque moment de journaling son carnet. Il y a des moments, je vais avoir envie d'écrire plutôt dans l'un que dans l'autre parce qu'effectivement, je ne vais pas créer de la même manière suivant le carnet. Donc bref, je pense que c'est des choses que j'aborderai plus en détail peut-être dans la vidéo où je vous présente tous mes carnets, donc elle arrivera sûrement dans les semaines à venir. On arrive à la fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir, eh bien la meilleure manière de le faire comme d'habitude, c'est de laisser un commentaire, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez en parler autour de vous ou repartager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à toutes celles qui prendront le temps de faire tout ça et je vous retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si ça sera samedi matin ou dimanche matin. Je pense que je vous interrogerai en story pour savoir ce qui vous convient le mieux.